Bonjour, bonjour. Comme vous pouvez le voir, on se retrouve dans un décor complètement différent de d'habitude, puisque comme je vous l'avais demandé dans un sondage sur Instastory, sur mon Instagram en Instastory, si vous ne me suivez pas d'ailleurs, comme d'habitude j'ai le lien en barre d'infos, comme ça, si vous voulez participer à ce genre de sondage où je vous propose des idées de vidéos, n'hésitez pas à le faire. Je vous avais donc dit que j'allais vous faire un baby room tour. En tout cas, je vous demandais si c'est quelque chose qui vous intéressait, puisque bien évidemment, mon petit garçon a grandi depuis que je vous ai fait le premier baby room tour. Je vous le mettrai dans le petit i juste ici pour que vous puissiez aller le voir si vous ne l'avez pas vu, puisque bien évidemment, une chambre évolue avec l'âge de l'enfant. Donc quand je vous ai fait ce premier baby room tour, il était beaucoup plus petit, puisque comme vous allez pouvoir le voir, le lit n'est plus du tout le même et l'agencement de la pièce a complètement changé en fonction de son développement. On se retrouve maintenant de l'autre côté de la caméra pour que je puisse vous montrer tout ça. Quand on rentre dans sa chambre, voilà comment ça se présente. Donc je vais vous montrer tout ce qui se trouve de ce côté et puis après je vous ferai ce côté là. Voilà comment se présente la partie de droite. Comme vous pouvez le voir, de ce côté j'ai installé 3 caissons. Je vous ai présenté ces caissons dans une autre vidéo idée rangement que je vous mettrai directement dans la barre d'infos ou dans le petit i si ça vous intéresse. Je vous montre pourquoi est-ce que j'ai acheté ces caissons là, pourquoi j'ai pris ces boîtes de ces couleurs, etc. Ça me permet de ne pas trop m'étendre sur ce sujet dans cette vidéo. Entre temps, j'en ai acheté une dernière que j'ai installée juste ici, comme vous pouvez le voir. Et pour Noël, notre petit garçon a eu ce bureau-là, qui vient également de chez Ikea, comme pour les petits caissons. C'est la même couleur, on voulait vraiment que tout soit harmonieux quand même si on a mis un petit peu de orange, un petit peu de couleur, on voulait que ça soit harmonieux. Je vous mettrai les liens des caissons et du bureau dans la barre d'infos si c'est quelque chose qui vous intéresse, mais vous pouvez le retrouver très facilement sur le site de Ikea ou même en magasin. Pour que ça soit plus agréable pour lui et que ça fasse un petit peu de décoration dans sa chambre, comme vous pouvez le voir, j'ai installé juste ici un de ses cadeaux de Noël. Si vous n'avez pas vu également cette vidéo où je vous présente les jeux qu'il a reçus pour Noël, je vous la mettrai également dans la barre d'infos ou dans le petit i. Celui-ci c'est le nichoir de chez Montessori, enfin de chez Nature et Découverte plutôt, mais c'est quelque chose qui est associé à la pédagogie Montessori, c'est quelque chose qu'il aime beaucoup faire. Et comme je le trouve très joli avec ses petites couleurs, je l'ai installé directement sur son caisson. Encore un cadeau de Noël qu'il a reçu, le fameux Kamishibai, Bouteille Kamishibai, que j'ai installé également ici, que je trouve très joli à mettre comme ça, ouvert ou fermé. Il vient également de chez Nature et Découverte. Nous, on a décidé de prendre un bureau pour qu'il ait son petit espace dans sa chambre pour pouvoir dessiner, pour pouvoir faire de la pâte à modeler, etc. Étant donné que nous avons des animaux de compagnie, c'est pas toujours évident dans le salon de proposer ce genre d'activité-là, sinon le chat en général vient et ça part en cacahuète. Donc du coup, on est sûr que dans sa chambre, il peut faire ça tranquillement et dans un espace qui est à lui. Ce bureau est doté, comme vous pouvez le voir juste ici, d'un tableau où vous pouvez écrire avec des feutres Velleda, mais également mettre des petites choses aimantées. Donc je trouvais ça plutôt sympa. Nous avons mis une petite lampe juste ici qui vient également de chez Ikea. Pour la chaise, nous avons acheté une chaise chez Ikea. Le problème c'est que bien évidemment il est encore trop petit. C'est une chaise qu'il a depuis sa naissance qui est réglable en hauteur. Donc c'est parfait. Il arrive plan du bureau donc c'est parfait pour sa taille. Et pour terminer, comme vous pouvez le voir également ici, j'ai mis des petites choses pour décorer un petit peu. Je passe maintenant à l'autre côté du mur. Comme vous pouvez le voir, si vous avez déjà vu mon premier baby room tour, son lit est complètement différent puisqu'il est maintenant ouvert. Il est en forme de tipi, en tout cas comme vous pouvez le voir de chaque côté ici, ça fait un triangle comme si c'était un petit tipi. Et ici, il y a un voile comme ça pour faire quelque chose d'un peu plus fermé, un peu un esprit cabane en réalité. Et nous, c'est ce qu'on aimait bien, on le trouvait très joli. Et on voulait bien évidemment rester comme dans son ancien lit, dans des tons neutres. Nous avons acheté les draps qui viennent de chez Ikea également, qui étaient en promotion avec la carte Ikea Family d'ailleurs, si ça vous intéresse. Et on a pris du orange pour faire un petit rappel. Ce lit, nous l'avons trouvé sur le site de Auchan. C'est un lit qui fait 90 par 200. Donc du coup, on sait que les draps, on pourra les trouver très facilement chez Ikea. J'ai baissé un petit peu la luminosité pour que vous puissiez vous rendre compte
Juste ici, nous avons laissé sa guirlande qu'il avait déjà avant, mais on l'a installée sur sa petite toile, on trouvait ça très joli. Et juste ici, ce sont ses ailes d'ange qu'il avait déjà avant, mais je vous ferai un petit close-up pour vous montrer, ça sera quand même beaucoup mieux. Nous avons acheté, alors ce n'est pas une bibliothèque, mais juste ici, dans ce petit coin, nous on appelle ça la bibliothèque puisqu'on a installé tous ces livres à l'intérieur. Je vous montre maintenant la dernière partie de sa chambre. C'est un petit peu compliqué de vous montrer. Juste ici, comme vous pouvez le voir, on a gardé son armoire qu'il a depuis le début avec son petit miroir pour ranger ses affaires. Bon, là tout en haut, j'ai évité de trop vous montrer, mais en fait, on stocke tous ses vêtements qui sont trop petits. J'ai gardé ces petits caissons exactement au même endroit. Ça nous a tout simplement évité de refaire des trous pour rien. C'est resté un petit peu de décoration juste ici et là, mais là je vous ferai un petit peu plus près pour vous montrer à quoi ça ressemble. J'ai installé tous ces produits d'hygiène. Et donc nous avons laissé bien évidemment ici sa table à langer. On a laissé ce petit endroit là-bas tout simplement pour qu'il comprenne que tant qu'il n'est pas propre, ça restera ici et une fois qu'il aura acquis la propreté, on enlèvera tout ça et puis ça lui fera un petit espace. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.